vidéo sur Contrevent Pop, le blog de la culture pop. Alors aujourd'hui nous allons parler de Lovecraft. Alors Lovecraft, c'est un auteur dont on entend aujourd'hui énormément parler puisque ses livres sont réédités, se vendent énormément. Il est adapté en BD, il est adapté en livre illustré, il est adapté aussi au cinéma. Il a influencé cet auteur qui est quand même né en 1890 à Providence. Il a influencé toute une génération de romanciers, de dessinateurs, de cinéastes. Et c'est un des piliers de l'imaginaire, au même titre que Tolkien, sauf que lui, il est plus basé sur l'horreur et l'épouvante. Ça fait longtemps qu'on parle de Howard Philip Lovecraft. Euh, il a collaboré à la même revue que l'auteur de Conan, Robert Howard. Ils étaient amis d'ailleurs, ils s'envoyaient des lettres. Et on peut dire que vraiment, son œuvre influence tout ce qu'on peut voir en ce moment. Et donc du coup, je vais vous proposer différents produits qui sortent en ce moment. Donc nous avons d'abord, on va essayer de faire dans l'ordre chronologique, nous avons eu un superbe chez Brajlon roman nouvelle illustrée. Donc voilà, Lovecraft, le grand thème, c'est Cthulhu, ou Cthulhu, c'est vraiment... alors ça, là c'est le dessinateur, c'est Baranger qui a fait ça. Alors, je vais essayer de montrer. C'est des planches avec le texte là, de la nouvelle d'origine. Voilà. Avec des dessins qui sont absolument magnifiques. Voilà. Voilà. Donc ça, c'était l'appel de Cthulhu. Ça, c'est superbe. Ça coûte 25 €. C'est chez Bragelonne. Et donc cet auteur, il a commencé à en faire un, et puis là, dernièrement, est sorti le premier tome des Montagnes hallucinées, toujours chez Bragelonne. Et donc, il va le faire en 2 tomes. Les Montagnes hallucinées, c'est une nouvelle un peu plus longue. Voilà, voilà, c'est super. C'est une expédition. Alors ça a beaucoup influencé The Thing, par exemple, de Carpenter. Voilà, ils vont dans les glaces et ils tombent sur des créatures anciennes qui vont s'en prendre dans l'équipe de recherche. Voilà, ouais, quand on voit ce genre d'image, typiquement The Thing, il a été influencé complètement par ça. Et c'est superbement bien dessiné. Cette nouvelle, Les Montagnes hallucinées, elle est très célèbre de Lovecraft. Et du coup, Guillermo del Toro a plusieurs fois essayé de monter un film. Vous voyez, hop, on est absolument dedans. Essayé de monter plusieurs fois un film, mais il n'a pas réussi pour l'instant à monter de film sur Les Montagnes hallucinées. Mais je pense qu'un jour, ça va se réaliser. Donc ça, c'était pour les livres illustrés chez Bragelonne. Il y en aura d'autres. Du travail de l'illustrateur Baranger qui sont superbes. Après, toujours chez Bragelonne, il y a eu les carnets Lovecraft. Les carnets de Lovecraft. Donc, la première nouvelle, c'était Dagon. Alors, c'est pareil, c'est des petits livres, des petites nouvelles, illustrées par Armel Gaume. Et Armel Gaume, lui, fait des petits dessins en crayon, crayonné, sketchbook un peu. Voilà, en noir et blanc, et ça suit la nouvelle. Alors c'est très très bien pour lire la nouvelle, le format est très chouette, livre cartonné, voilà, Dagon. Donc ça parle de quoi? Ben, souvent chez Lovecraft, ça parle de gens normaux qui sont confrontés à des phénomènes extraordinaires, qui rencontrent des créatures, des véritables sortes de dieux impies, et souvent, du coup, qui deviennent complètement fous quand ils sont amenés à rencontrer le surnaturel. Euh, donc c'est vraiment souvent comme ça. Et le deuxième tome, La Cité sans nom, toujours chez Bragelonne, toujours illustré par Armel Gaume, qui vient de sortir. Voilà, et La Cité sans nom, une cité perdue dans le désert,
où un aventurier, un explorateur, va se retrouver à, pareil, rencontrer des créatures qui vont le terrifier. C'est très bien pour justement. Ça coûte 16 euros chez Brajlon, ces petits livres. Et nous avons aussi chez Kiun, donc là c'est le dessinateur Gu Tanabe, qui a adapté Les Montagnes Hallucinées en manga, avec une sorte de couverture simili-cuir souple. Donc les mangas dans le format classique, ça se lit dans le sens inverse, voilà, pour nous. Et donc du coup, Les Montagnes Hallucinées en manga, en noir et blanc, qui a eu énormément de succès, ce dessin, ce manga. Et du coup, eh ben, c'est superbement bien dessiné, ça retranscrit parfaitement l'univers de Lovecraft. C'est en 2 tomes. Ça va coûter dans les 15-16 euros. Voilà, c'est en 2 tomes. Deuxième tome, quelques pages en couleur. Là, on est vraiment à fond dedans. Les Shadows de Lovecraft. Donc du coup, c'est une collection chez Kiun. Et ils ont sorti tout récemment une autre nouvelle de Lovecraft qui s'appelle Dans l'abîme du temps. Voilà. Je ne vais pas spoiler non plus. Voilà. Une nouvelle complète. Toujours chez Kiun. Voilà, donc ça c'était les dernières sorties concernant Lovecraft. Lovecraft, il a énormément de recueils de nouvelles. Et alors moi je me souviens que quand j'étais plus jeune, ça me faisait un peu peur cet univers-là, avec des monstres, Lovecraft, l'horreur, la folie. Oui, voilà. Et je me souviens que j'avais beaucoup aimé une nouvelle qui s'appelait Night Ocean, qui était, voilà, qui m'avait beaucoup plu, qui m'avait amené dans cet univers. J'avais pas mal de copains qui jouaient à des jeux de rôle, où il y avait du Lovecraft, des jeux de société. euh, mais bon, c'est un univers, il faut aimer ce côté un peu horrifique. Mais c'est vrai que sur le côté, voilà, on arrive on retrouve une civilisation perdue, ancienne, avec des dieux anciens. Voilà, on le retrouve partout, même dans les jeux vidéo, quand on voit des jeux comme World of Warcraft, avec les dieux très anciens qui sont dans les dernières extensions. Voilà, on peut voir un peu partout, on retrouve l'influence de Lovecraft. Le pauvre homme est mort à 47 ans d'un cancer. Il a une vie assez difficile. Si vous êtes intéressé par sa biographie, il y a 2 énormes tomes de sa biographie qui ont été traduits en français là, il y a quelques mois. Ça s'appelle Je suis Providence, sa biographie. Elle est énorme, ça c'est vraiment pour les spécialistes de Lovecraft, parce que y a 2 gros tomes qui coûtent une cinquantaine d'euros chacun sur sa vie, où il n'a pas été très heureux, ce pauvre homme. Voilà, il a été assez traumatisé, et c'est maintenant qu'il connaît un succès énorme. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Howard Philip Lovecraft. J'essaierai de faire d'autres vidéos sur les grands auteurs qui ont influencé la culture pop actuelle, de Tolkien. Voilà. Et la prochaine, ce sera sûrement ici, là, The Witcher, Andrei Sapkowski, qui pareil, il va être très à la mode dans les semaines qui suivent avec la série The Witcher qui arrive sur Netflix. Voilà, à bientôt, merci.